Après la France et la Belgique, le couvre-feu gagne l'Espagne. Face à une situation sanitaire jugée extrême, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé ce dimanche la mise en place d'un couvre-feu dans tout le pays de 23 h à 6 h du matin, sauf aux îles Canaries où le taux d'incidence du virus est faible. L'état d'urgence sanitaire est également instauré pour la seconde fois, et ce jusqu'à début mai. Plus nous restons à la maison, moins nous avons de contacts et plus nous nous protégeons et protégeons les autres. Nous n'avons pas besoin d'approuver ces mesures car nous savons ce que nous devons faire. Moins de mobilité, moins de contacts, c'est moins de possibilités de se faire contaminer par le virus. Par conséquent, restons à la maison autant que possible. L'Italie instaure aussi de nouvelles restrictions. Cinéma, théâtre, salles de gym et piscines vont fermer dès lundi et jusqu'au 24 novembre. Les bars et restaurants devront quant à eux cesser de servir après 18 h. 3 régions ont adopté un couvre-feu ces derniers jours, incluant Milan, Naples et Rome. Dans la capitale, des dizaines de manifestants d'extrême droite se sont d'ailleurs érigés contre la mesure. Nous n'avons pas instauré de couvre-feu, nous n'aimons pas ce mot. Mais nous souhaitons recommander à tous de ne circuler que pour le travail, les cours ou pour des tâches de première nécessité. Nous vous recommandons également de ne pas accueillir des personnes extérieures à votre famille. En Belgique, les autorités ont décidé d'avancer à 22 h le couvre-feu imposé dans tout le pays. Les magasins fermeront à 20 h et les activités culturelles et sportives seront interdites à compter de lundi. En France, la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire a été approuvée par les députés et plus de la moitié des départements du pays sont désormais concernés par le couvre-feu.